Tangoza na bomo tangu makasi za na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo komisaka ye kisalo nango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo. C'est incroyable ça, Apple. À distance, ils sont en train de dérégler l'appareil. Pourquoi, je ne sais pas. Ah là 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 là. Bon, je vais mettre autre chose. Ça énerve ça. Again. Et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière. Un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument sous peine d'accélérer le changement climatique. L'expédition scientifique chapeautée par Greenpeace a établi son camp de base dans le petit village de Bozukela. Dès l'aube, accompagné de villageois, de chercheurs. On a vu ça. Fermer l'eau là. Ah non, 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 non. Allez, ça c'est fatigué.
animals and plants. With this discovery, we also learn that it's critical for the climate. We've known for many years that it's critical for biodiversity, animals and plants. With this discovery, we also learn that it's critical for the climate. Ce n'est qu'un programme, mais je ne sais pas pourquoi ils font ça. Hein. Ah, Facebook. Ça, c'est même pas leur tablette, c'est ma tablette, j'ai payé ça. Mais je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Ah là 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 là. Je suis fatigué. Je ne peux pas savoir. Ah là 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 là, c'est incroyable ça. We also learn that it's critical for the climate. We have a map of the Central Congo peatlands published for the first time this year, which show that it covers around 145,000 square kilometers.
That's an area a bit bigger than the size of England. If we want to meet the commitments in terms of the Paris Agreement, we really need to keep these peatlands doing the job of taking carbon out of the atmosphere rather than adding it to the atmosphere. Being very careful with road building in the area, being very careful with agricultural developments in the area, to keep these carbon stores doing the job that they're currently doing. Bato mingi bakota na zamba basilisa biloko ezaka na zamba na biso ekoki kokutaka nde na banda. Non. C'est dingue ce truc. Bon.
fatigué, tu peux pas savoir. C'est pas normal qu'il fasse ça. Pas normal. Kwasa mbopele anzale Sere la mata lo baranga Anga waninga Kwasa mopele anzale Seri la mata lo baranga Anga warendiga
kwasa mopela nzale Salela matalo baranga Anga wareninga
Ouais. C'est triste. Hein. Très énervé, très énervé. Je t'assure. Des barges lourdement chargées de grumes voguent vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ou RDC. De Kinshasa, ces grumes sont exportées, principalement vers l'Europe. Les sociétés forestières internationales se pressent pour extraire le bois des forêts tropicales du bassin du Congo. Cette spectaculaire forêt tropicale d'Afrique centrale est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, après l'Amazonie. 2 tiers de ces forêts intactes se trouvent en RDC. Le bassin du Congo abrite une plus grande variété de plantes et d'animaux que n'importe quelle autre région forestière d'Afrique. De plus, en absorbant et en stockant le carbone, cette forêt joue un rôle clé au niveau de la stabilisation du climat mondial. Quelques 40 millions de personnes en RDC dépendent de la forêt pour leur subsistance. Soutenu par la Banque mondiale et les bailleurs internationaux, le gouvernement congolais a encouragé l'exploitation industrielle de la forêt. L'exploitation forestière est perçue comme un moyen pour lutter contre la pauvreté et stimuler le développement économique. With regard to the work of the World Bank, we're very much focused on poverty reduction, which is also linked with our commitment to sustainable development and our interest in promoting responsible economic growth. We see all 3 of them tied together. Une des politiques de la Banque mondiale consiste à encadrer ce qu'on appelle les cahiers des charges, des contrats passés entre les exploitants forestiers et les communautés locales. Ces contrats doivent normalement faire bénéficier les populations locales des retombées de l'exploitation forestière. Dans la province de Bandundu, les villageois de Lua-Impeke ont au départ bien accueilli les sociétés forestières. Mais, comme de nombreuses autres communautés forestières, les habitants de Lua-Impeke n'ont obtenu, pour ainsi dire, aucun des bénéfices escomptés. Sur les berges du village de Tolo, les chefs de terre se sont rassemblés pour discuter des problèmes liés à ces contrats. Pour la plupart, ces gens ne connaissent pas la valeur de leur forêt. Les sociétés forestières ont obtenu le droit d'y accéder en échange de 3 fois rien. La moitié d'un casier de bière, un sac de sucre, un sachet de sucre de 5 kilos divisé par 2, 6 barres de savon, encore un sac de sel, à 2 aussi à diviser. C'était ça. Un propriétaire foncier regarde, interdit sa signature sur un contrat d'exploitation forestière. Il ne parle que la langue locale, le lingala, mais la société forestière lui a fait signer le contrat rédigé en français. Le nouveau code forestier, rédigé dans le cadre des réformes initiées par la Banque mondiale, stipule que 40% des taxes de superficie payées par les exploitants doivent être réinvesties localement. C'est incroyable ça. Comment tu peux suivre un truc comme ça là? C'est quoi ça? Hein?
de Bellelli prennent tout ce qui leur tombe sous la main pour donner leurs leçons aux élèves. Dans cette école de fortune, le manque de moyens est criant. Vraiment, tout est mauvais. Nous n'avons pas vraiment une très bonne condition. Les enfants étudient vraiment avec des difficultés. Les enfants étudient avec des difficultés. À propos de cela, on nous a dit qu'il y a des contrats, mais tous ces contrats ne sont pas respectés. Dans le cadre des réformes initiées par la Banque mondiale, la RDC a mis en place un moratoire qui porte à la fois sur les nouveaux titres forestiers et sur le renouvellement des titres existants. Le gouvernement a aussi mis en place un processus de révision de la légalité des titres existants, couvrant plus de 21 millions d'hectares, soit une superficie équivalente à 7 fois la Belgique. Pierre Métaux dirige l'équipe internationale qui observe cette révision de la légalité. Il s'est entretenu avec Greenpeace alors qu'il participait à une conférence internationale sur l'avenir des forêts tropicales de la RDC. Selon lui, de nombreux titres sont illégaux et ont été octroyés en violation du moratoire. Il y a eu au cours des dernières années beaucoup de titres qui ont été alloués en contradiction avec le moratoire sur l'attribution des titres forestiers. D'autre part, il y avait des titres forestiers qui avaient été attribués dans le passé aussi, qui n'avaient pas respecté les règlements en vigueur à l'époque. Donc, il s'agit pour nous de faire un peu l'élagage des titres pour, évidemment, faire en sorte que les titres illégaux soient résiliés. C'est beau résilier un titre sur papier, mais faut-il encore que les opérations sur le terrain cessent. Compte tenu des capacités assez restreintes de l'administration, et particulièrement en région, ils n'ont aucun véhicule, un moyen de transport, etc. Ezali moi pasi mingi po ya bapesa biso bamikanda wana kutambola na misala na biso mingi ozokomona kaka badistance ya ndenge boye kutambola na makolo ezali mer à boire. Il faut kaka biso moko kende osala mwa moke osala location ya bavelo à votre propre frais oya kokomeka. La raison pour laquelle nga na banda koluka ke nazo atasiki ponga mona sala comparaison ndenge tomona. C'est méchant, hein? Faire souffrir les gens. Encore, à tout moment c'est comme ça. Ça c'est... Mais je veux changer la tablette là le mois. Je veux le faire. Parce qu'il y en a marre de Apple. Il y en a marre. Ils sont des malades qu'ils sont. C'est incroyable ça. Changer de... Je vais arrêter ça dessin. On a vu ça.
Menacés par le virus Ebola et par les braconneurs en Afrique centrale, les gorilles sont en voie d'extinction. En République du Congo, des gardiens mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des gorilles. Vraiment, les gorilles sont comme des petits enfants. Il parle, il pousse des cris, c'est quand il est content. Ils passent leur temps à jouer entre eux. Nous sommes ici à la réserve de la Luna. Moi, je m'appelle Mobier Félicien Prime. Je suis ici en qualité de co-garde pour la responsabilité de protéger la réserve contre le braconnage. Nous avions des gorilles qui sont en semi-liberté, que nous cherchons à réintroduire dans la vie naturelle. Ils sont venus très jeunes, on les a pris aux mains des braconniers qui ont tué leurs parents. S'ils ne sont pas protégés, un jour ils vont disparaître. Et ça sera compliqué, pas seulement pour cette réserve, mais aussi pour le monde entier. Avant, il y a eu Ebola, c'est au nord du pays, très loin d'ici. Mais nous avions vu qu'à la télé, comment il y a eu beaucoup de décès de gorilles et des hommes, des humains aussi. Tant qu'ils sont morts comme ça, ça fait vraiment mal. Nous avions 2 bébés, Owando et Yengo. Owando a 3 ans et Yengo a 2 ans. Et quand il tue la maman, l'enfant est accroché à sa maman, il n'est pas mort, il récupère l'enfant. Il l'amène dans une grande ville pour vendre. À ce moment-là aussi, la police et les eaux de forêt mettent main et les récupèrent. Et ensuite, nous les prenons, nous les mettons dans une nurserie, nous les mettons au régime de lait. Et ils sont en semi-liberté, chaque matin on les sort et on les fait comme ça apprendre cette vie naturelle. C'est ma contrée, c'est ma zone, le Sud-Ma. Le projet protection des gorilles, quand il est arrivé ici, dans la zone, les gens n'ont pas accepté de travailler les gorilles. Et la population qui habitait cette zone a vécu de la chasse et de la cueillette. Donc nous, en grandissant, la viande de brousse était comme la plus belle nourriture. Les gens d'ici sont habitués à la chasse, à la viande de brousse. Même si la chasse est fermée, les gens s'infiltrent dans la réserve. La chasse que les braconniers font, c'est pas seulement une chasse de subsistance. Nourrir la famille, ils préfèrent aller vendre dans les villes, de grandes agglomérations. Donc la chasse d'aujourd'hui est devenue comme une chasse commercialisée. Il y a eu comme naissance du corps éco-garde. Éco-garde, c'est contre le braconnage. Ils sont entre les animaux et les braconniers. Ils sont au milieu. Ils sont prêts à donner leur vie pour la vie des animaux.
Les gens quittent très loin, la France, les États-Unis, pour venir voir le gorille derrière leur village. Ils passent dans Ma. Ils vont où? Non, ils vont voir le gorille. Ah bon? Donc le gorille est important. Ah, il va falloir le protéger donc. Et aujourd'hui, je vous dis que ce village Ma, même les vieux papas comprennent qu'est-ce que le gorille et l'importance de sa protection. Depuis que nous sommes ici, un peu plus de 20 ans, on n'a jamais vécu ce problème-là, qu'un gorille a été tué par un braconnier. Et cette réserve, aujourd'hui, compte un peu plus de 20 gorilles qui sont réintroduits et qui commencent déjà à faire leurs petits. Si nous ne le faisons pas, nous ne les protégeons pas, ils vont disparaître. C'est ça qui vont me pousser d'être à côté. Et ils sont devenus comme des enfants. Moi, quand je fais beaucoup de choses, je ne les vois pas, je ne suis pas à l'aise. Donc c'est ça qui m'a toujours motivé de travailler avec les gorilles. C'est ne pas les perdre. Un jour, que le monde entier puisse toujours voir le gorille. Ouais. L'Afrique. Ah ouais. Humides en général et les tourbières en particulier font aujourd'hui l'objet d'une attention soutenue. À Marrakech, en 2016, lors de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous l'acronyme COP22, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a lancé l'initiative mondiale pour les tourbières. Cette Global Peatlands Initiative a pour mission de protéger et de valoriser les tourbières, considérées comme les plus importants réservoirs de carbone organique terrestre. L'initiative vise, tout en maintenant en état les services des écosystèmes, à assurer des moyens de subsistance aux populations riveraines de ces réservoirs. To see the mountain gorillas. $1,500 per person for 1 hour. So it's an enormous income machine for Rwanda, the ecotourism coming from gorillas. And obviously seeing gorillas, bonobos and other species is a potential also huge income for the Capital Congo, added to the fisheries there, and added to the fact that of course the peatlands is one of the main sources of water for the Congo River. So protecting peatlands is important for the river basin. Comment intervenir dans le bassin du Congo? The initiative has some limited financial resources, but most importantly, we have a vast amount of knowledge and expertise in our 24 member organizations and our 4 pilot countries.
and we can pool that knowledge and make that available to the countries that need our support. Des zones humides de ce type ont déjà été détruites dans certains pays. Indonésie, Chine, Malaisie, pour des projets d'expansion agricole ou pour l'utilisation de la tourbe comme combustible. Dans le bassin du Congo, les zones humides sont surtout menacées par l'exploitation forestière. Comme dans d'autres régions du monde, les États d'Afrique centrale veulent avoir de meilleurs revenus pour leurs économies et fournir de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. Avec l'état actuel des connaissances, il faut cependant pouvoir allier transition vers une économie moins polluante et réalisation des objectifs du développement socio-économique. Des ambitions qui n'évoluent pas toujours au même rythme. Signe d'une volonté de protection de leurs écosystèmes communs, les gouvernements du Congo et de la République démocratique du Congo ont décidé de mettre en place une zone hydroforestière commune couvrant les lacs frontaliers Télé et Tumba. Le paysage formé par ces deux lacs constitue la plus grande forêt humide et la deuxième zone humide du monde. Il couvre une superficie de 126 440 km², à cheval sur la République du Congo et la République démocratique du Congo. Environ 70% de la zone est composée de forêts et d'herbages humides. La biodiversité et les ressources naturelles des deux lacs sont de plus en plus menacées par les destructions d'habitats résultant de l'exploitation forestière. L'Organisation du système des Nations Unies pointe aussi d'autres menaces, comme les activités de subsistance non durables, ainsi que la chasse et la pêche commerciale. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Qu'attendez-vous du gouvernement? Depuis un bon bout de temps, nous avons constaté l'arrivée des chercheurs venus de l'université Marion-Wadu et d'autres partenaires qui sont arrivés et qui font des recherches ici, qui nous ont appris beaucoup de choses, nous ont présenté des richesses que nous avons dans nos forêts. Et aujourd'hui, j'en profite de lancer un appel au niveau du gouvernement, qu'ils encouragent de telles initiatives et voire même la communauté internationale d'apporter des efforts, je dirais même financiers, pour que ces missions aillent de l'avant. Le paysage Télé-Tumba a été identifié comme un site transfrontalier à protéger par la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, connue comme la Convention Ramsar. Que représente le lac Tumba pour la RDC? Oui, comme tout le monde l'entend, en fait, le lac Tumba fait partie des paysages qui constituent ce qu'on appelle les paysages des lacs Tumba et lac Télé, le lac Télé pour la République du Congo. Et c'est parmi les sites de la Convention Ramsar, c'est-à-dire les zones humides, le plus important en tout cas pour l'Afrique. Cependant, fin octobre 2017, le directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, Eric Solem, avait alerté sur le risque d'enregistrer une hausse de température de 3 degrés Celsius d'ici 2100 au lieu des 2 degrés Celsius de l'accord de Paris. Pour M. Solem, il faudrait renforcer les engagements pour la réduction des émissions de CO2 afin de ne pas pâtir d'un scénario catastrophe qui pourrait être accéléré avec la disparition des zones humides. En décembre 2017, le président français, hôte du One Planet Summit, organisé pour lever les obstacles à la mise en œuvre de l'accord de Paris, s'était montré encore plus inquiet. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper, on passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Nous, Congolais des deux rives, savons-nous désormais quel est l'enjeu? Un enjeu national? Un enjeu régional? Un enjeu panafricain? Un enjeu pour toute l'humanité? Voulons-nous conserver le lac Télé et le lac Tumba comme on conserve des trésors du patrimoine mondial?
Ou ferons-nous, par notre négligence et notre insouciance, des bombes à retardement? Le défi est là, face à nous. Relevons-le ensemble. C'est fort de cet engagement que j'annonce. Voilà un grand voleur, un assassin, un grand voleur. Dont l'objectif est de renforcer le développement Moyibi, 8%, Moyibi. de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Voilà. Le bassin du Congo doit nous concerner tous. Les Africains devront comprendre que ce n'est pas l'heure de l'amusement. Mais nous avons besoin de libérer l'Afrique. Libérer le Congo RDC permettra de pouvoir bien s'occuper de nos forêts. Parce que les Chinois, nous allons les interdire de couper nos arbres. Même des Occidentaux 666, ils ont besoin des arbres qui coupent les arbres chez eux. Ça doit être comme ça. Mais non, il faut que l'Africain soit catégorique et net. Mais nous avons affaire à des asticots qui veulent exterminer le peuple noir. Hein? Ils doivent rester chez eux. Ça va être comme ça. Radical vis-à-vis de l'homme blanc de merde. Ça sera comme ça. Vous allez voir, attendez. Foiré de merde. L'homme blanc doit rester chez lui. Il doit rester chez lui. Du bois du bassin du Congo. C'est un rapport de Greenpeace qui épingle ce pays. Chaque année, ce sont environ 3 millions de mètres cubes de bois qui quittent le bassin du Congo vers les villes chinoises, mais selon Greenpeace, des quantités considérables résultent de la coupe illégale. Cette pratique, contraire aux normes applicables en matière de protection de l'environnement, est rendue possible par l'absence en Chine de lois interdisant l'importation du bois frauduleux. Greenpeace pense que le pays a les moyens de mettre fin à cette pratique qui représente une sérieuse menace pour le deuxième plus grand bassin forestier au monde. La Chine importe 75% de la production africaine du bois. Voilà. Pillage du bois. Voilà. Non. Ah là 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 là. On m'énerve, on m'énerve, on m'énerve.
c'est incroyable ça.